Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les produits les plus aberrants du téléachat. Ces produits ont tous comme point commun leur totale inutilité, mais ils sont pourtant commercialisés. Voici les 8 produits les plus ridicules du téléshopping. Easy Butter. Pourquoi utiliser un couteau pour couper le beurre alors qu'il y a Easy Butter pour ça? Voici l'argument marketing sur lequel repose la promotion de cet ustensile inutile. Easy Butter vous évite ainsi d'utiliser un couteau pointu, tranchant et de risquer de vous blesser en coupant du beurre. Il permet aussi de doser la quantité exacte que vous voulez utiliser sur votre tartine, d'après ce qu'on dit. Et en plus, même les jeunes enfants peuvent utiliser cet ustensile. Mais franchement, pourquoi allez-vous ruiner pour acheter un outil spécial pour couper le beurre alors qu'un couteau c'est tout aussi pratique pour ça? Schnozzle. En général, je ne suis pas du tout contre les peluches. Bien au contraire, elles sont trop mignonnes. Mais je ne comprends pas pourquoi ils ont créé celle-ci avec ce regard si triste. Et le pire, c'est que Schnozzle est une peluche qui est censée aider les enfants à dormir. Pensez-vous vraiment que cette peluche peut endormir un enfant? Je crains que non. Pour aider un enfant à dormir le soir, je vous conseille de lui lire une histoire et pas de lui donner une peluche Schnozzle. Les enfants ont tous un nounours qu'ils serrent dans leurs bras le soir pour les réconforter. Pas besoin de cette peluche en particulier pour ça. Une peluche n'est ni un somnifère ni un tranquillisant pour calmer les enfants agités le soir. Si vous voulez aider un enfant à s'endormir, lisez-lui une histoire, faites-lui boire un verre de lait bien chaud, ça marchera beaucoup mieux. Hercule. Hercule est censé donner à vos cheveux du volume et sublimer vos boucles. Alors qu'en vrai, mesdames, le résultat que vous allez obtenir est tout à fait le contraire. Ce séchoir boucleur n'est pas une invention nouvelle. Il en existe beaucoup et le pire c'est que Hercule ne remplit même pas sa fonction. Si vous arrivez à l'utiliser correctement, vos ondulations ne seront pas fameuses du tout. Elles vont se défaire rapidement en un seul coup de peigne alors qu'elles sont censées rester au moins 24 heures. Si vous décidez de quand même craquer pour Hercule, je vous conseille donc de prendre aussi un fer à boucler de secours pour pallier à l'inévitable mauvaise surprise. Go-Go Pillow. À première vue, le Go-Go Pillow permet de joindre l'utile à l'agréable. En effet, ayant constaté que les gens utilisaient la plupart du temps leur tablette au lit ou sur leur canapé, les concepteurs de Go-Go Pillow ont eu l'idée de cet oreiller. Il est doté de 4 fixations dans les coins pour maintenir votre tablette sur pied sans avoir à la porter dans vos mains. Assez efficace, je vous l'accorde. Cependant, si on regarde de près, cet oreiller qui enveloppe votre tablette vous prive d'utiliser certains boutons sur les côtés. Et autre chose désagréable, il faut constamment sortir la tablette de l'oreiller si vous voulez juste prendre une photo ou appeler. Mais en plus, si vous utilisez cet oreiller censé vous apporter plus de confort quand vous êtes allongé, figurez-vous que la position que vous allez adopter ne sera pas du tout confortable. Ce coussin pour tablette ne vous empêchera pas d'avoir un torticolis ou le dos qui fait mal. Un comble! Et ne pensez pas à amener votre tablette en cuisine pour la fixer avec votre Go-Go Pillow le temps de préparer une petite recette. Vous vous retrouverez sûrement avec un coussin taché et qui sent la nourriture. Vous l'aurez compris, en fait, Go-Go Pillow est tout sauf pratique. Kickin Ink. Voici un autre produit inutile qui vient s'ajouter à la liste et c'est le Kickin Ink. Ce produit n'est autre qu'un collant que l'on peut porter au bras et qui donne l'impression d'avoir des tatouages sur la peau. Vous pensez que c'est cool? C'est loin d'être le cas. Déjà, si vous portez ce collant, il y aura sûrement des personnes qui voudront admirer vos tatouages de près. Mais à leur plus grande surprise, dès qu'ils vont se rapprocher, ils découvriront que vous avez juste enfilé un collant. Un peu humiliant, n'est-ce pas? Porter un collant au bras diminuera à coup sûr votre potentiel de séduction. Et en plus, pour son prix de presque 15 $, il est préférable de s'acheter un joli t-shirt plutôt que de faire semblant d'avoir des tatouages. Bref, la seule utilité de Kickin Ink, c'est de le porter comme déguisement à Halloween et pas autre chose. Skins Instant Arm Lift. Le Skins Instant Arm Lift vous promet une peau lisse et sans l'ombre d'une ride. Non, ce n'est pas un produit cosmétique ou une recette miraculeuse, mais du ruban adhésif qui va étirer votre peau. Avouons-le, ce n'est pas discret du tout, surtout si une personne vous regarde de près. De plus, lorsque la bande se colle sur votre peau, chaque mouvement peut la froisser et à force de trop bouger, elle va se détacher, surtout si ces bandes recouvrent plusieurs zones de votre corps. Et supposons même qu'elles réussissent à rester collées, ce serait quand même gênant de ne pas pouvoir tendre vos bras ou vos jambes à cause de cette fichue bande adhésive, n'est-ce pas? Et en plus, elle ne marche même plus quand on transpire.
Finalement, ce produit comporte beaucoup plus de contraintes que de bienfaits. Du coup, je vous conseille de privilégier des crèmes et des recettes de grand-mère pour lutter contre le vieillissement. C'est tellement plus efficace. Fat Magnet. Le but de ce produit est d'enlever l'huile présente dans vos repas, mais Fat Magnet n'est pas du tout pratique. Ce produit se présente comme une toupie en plastique avec un fond en aluminium. Pour l'utiliser, il faut le mettre dans le congélateur puis le passer à la surface d'un plat pour qu'il en absorbe l'huile présente. En théorie, le métal est censé refroidir la graisse de manière à ce qu'elle se colle sur Fat Magnet, mais en vrai, ça ne marche pas du tout. La quantité d'huile absorbée est au final la même que si vous utilisiez une cuillère pour la ramasser vous-même. Donc à quoi bon s'acheter ce gadget? Sticky Nips. Voici une autre invention totalement superflue. Ce produit se présente sous la forme d'un autocollant qui représente un mamelon et qui est collé sur le sein pour donner une sensation de volume et de dureté. Mais qui a envie de circuler toute la journée avec des seins pointus? Je vous le demande. Esthétiquement parlant, ce n'est pas du tout joli et en plus ce n'est même pas discret. Porter des soutiens-gorge rembourrés, c'est beaucoup mieux que ces autocollants qui en plus risquent de se décoller si jamais on bouge un peu trop. Dites-moi en commentaire lequel de ces produits vous paraît le plus inutile et le plus ridicule. Pour moi, c'est clairement le Kicking Ink, mais je veux vraiment avoir vos avis. N'hésitez pas à mettre un j'aime en dessous de la vidéo si jamais elle vous a plu et à demain pour une nouvelle vidéo.